Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Ursula von der Leyen qui a fait une bourde et surtout qui a provoqué un accident car elle parle carrément de guerre. Et c'est Florent Philippot qui va nous en parler aujourd'hui et vous le voyez, je suis accompagné d'un pas de patrouille qui va dire bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Voilà, donc c'est mon fils et j'ai trouvé une parade parce qu'il tenait absolument à participer bien sûr à ce que je fais. Et pour éviter de les montrer, eh bien, j'ai pris un casque des pas de patrouille, ça leur plaît énormément. Comme ça arrivera régulièrement, j'imagine, que vous voyez mes deux fils m'accompagner. Donc là, c'est mon grand, donc il va m'accompagner, bien sûr, pour cette vidéo. Mais juste avant de voir l'extrait, vous le savez, cette chaîne est totalement censurée par YouTube, donc j'ai besoin de votre soutien. Donc ça passe bien sûr par l'abonnement, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Je remercie tous les gentils commentaires que j'ai eus par rapport, bien sûr, à la perte de l'autre chat. Et je remercie tous les donateurs sur Tipeee et sur YouTube. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Von der Leyen annonce la guerre en Europe en 2027 tranquillement par un plan que je vais vous détailler qui est complètement machiavélique et qu'elle est aidée en cela par le Parlement européen. Et qu'est-ce que ça peut faire les affaires d'un certain Macron? 2027, c'est l'année de l'élection présidentielle française aussi. D'abord, son annonce choc à Munich lors de la conférence de la sécurité. Alors la presse en parle et moi je vais vous expliquer ce qu'elle a dit exactement. Mais déjà la presse a été marquée. Article de France Info ce 14 février. Le titre « L'Europe doit passer à la vitesse supérieure en matière de défense et de sécurité », dit Ursula von der Leyen. Je cite un extrait de cet article de France Info. L'Union européenne, qui dépend depuis des décennies des États-Unis pour sa défense, doit désormais passer à la vitesse supérieure et assumer ses responsabilités, a affirmé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La sécurité de l'Europe n'a pas toujours été considérée comme notre responsabilité première, mais cela a fondamentalement changé, a souligné la dirigeante, assurant qu'une Europe forte, c'est une alliance transatlantique plus forte. Pour cela, l'Europe doit s'affranchir de tous les tabous, a-t-elle estimé, évoquant notamment l'utilisation de la clause de défense mutuelle. Je vais y revenir, un engagement collectif des pays membres de l'UE à se défendre en cas d'agression. Je pense que le moment est venu de donner vie à cette clause. Elle pense évidemment à l'Ukraine. Prévue dans les traités européens, a-t-elle déclaré. Elle se focalise sur cette clause. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en parallèle, 3 jours avant cela, il n'y a pas longtemps, le 11 février, le Parlement européen a adopté une résolution qui s'appelle « Défense stratégique de l'Union européenne et partenariat en matière de sécurité », adoptée par 440 voix pour, 119 contre et 85 abstentions. Alors, j'ai regardé dans le détail. Je vais vous lire quelques extraits de cette résolution parce que personne n'en parle dans le débat politique médiatique en France, sauf les patriotes. Et pourtant, vous allez voir, il y a des sacrées dingueries. Il y a quelques élus français, eurodéputés français, essentiellement LFI en fait, du groupe européen qui s'appelle The Left, la gauche, qui ont voté contre. Il faut le signaler, par honnêteté intellectuelle. Tout le reste, ils ont voté pour ou ils se sont abstenus. Aucun n'a voté contre. Aucun eurodéputé français, pour le reste, n'a voté contre. L'immense majorité. Aucun. Dans aucun parti, du PS au RN, en passant par tous les partis au milieu, LR, macroniste, Reconquête, Vert, PCF, bon voilà, aucun. C'est incroyable. Or, voilà ce qu'il y a dans ce texte. Voilà ce qu'ils ont voté et laissé passer. Considérant que le contexte géopolitique actuel, en particulier le retour de la guerre sur le continent européen causé par l'agression russe contre l'Ukraine, et la décision de l'Union européenne qui s'en est suivie d'assumer davantage de responsabilités en matière de sécurité et de défense, y compris le soutien militaire à l'Ukraine, exige que l'Union établisse des partenariats plus solides, durables et adaptés en vue de renforcer une coopération mutuellement avantageuse avec des partenariats attachés aux mêmes principes. Que le changement de paradigme militaire combiné à la montée des menaces hybrides ne met aucune région de l'Union européenne à l'abri du risque d'agression ou d'ingérence. Ça, c'est le discours copié-collé des faucons pro-guerre contre la Russie. C'est du von der Leyen, c'est du Merz, c'est du Macron. Alors, c'est pas fini, hein, mais je cite toujours ce qu'ils ont voté. La résolution souligne que les partenariats en matière de sécurité et de défense sont essentiels pour que l'Europe puisse répondre efficacement aux menaces émergentes et soutenir l'ambition qu'a l'Union européenne de jouer un rôle renforcé en tant qu'acteur stratégique mondial. La résolution souligne que ces partenariats sont essentiels pour que l'Europe devienne plus souveraine
assume une plus grande responsabilité en ce qui concerne sa propre défense, soit mieux à même d'agir afin de faire face de manière autonome et coordonnée aux menaces et aux défis immédiats et futurs. Ces partenariats sont une nécessité pour l'Union européenne. Donc là, ils ont voté ou laissé passer, aussi bien au RN qu'au PS, etc. L'Europe souveraine, la souveraineté européenne, c'est le terme de Macron. Là, il n'y a pas de France, hein. C'est l'Europe qui s'occupe maintenant des affaires militaires. Mais c'est pas fini, je cite toujours ce qu'ils ont voté. Cette résolution souligne que les aspirations néo-impériales et l'attitude révisionniste de la Russie constituent la menace la plus importante pour la sécurité européenne et qu'il est urgent de renforcer les capacités défensives et dissuasives de l'Union européenne. Donc ils reprennent le narratif d'une menace existentielle russe et qu'il faut donc renforcer, y compris les capacités dissuasives de l'Union européenne. C'est quoi les capacités dissuasives de l'Union européenne? C'est la dissuasion nucléaire européenne. Donc là, ils ont voté, s'ils ont compris ce qu'ils votent, hein, le transfert de notre dissuasion à l'Union européenne. C'est écrit, c'est en germe. Dire le contraire, c'est très malhonnête. Je cite toujours ce qu'ils ont voté. Cette résolution met l'accent sur le partenariat stratégique renforcé avec l'OTAN, qui comporte des dialogues structurés, une coopération opérationnelle et sectorielle accrue, en particulier dans les domaines tels que la mobilité militaire, la sécurité maritime, l'industrie, la défense. On va se faire manger notre industrie nationale de défense. Le développement des capacités, mené notamment grâce à des exercices conjoints, une collaboration interservices, consolidant ainsi le pilier européen de l'OTAN. Ils ont voté, alors également, je continue de citer cette résolution, ça c'est le point 8, c'est magnifique, estime que l'OTAN est l'alliance militaire et politique la plus réussie de l'histoire moderne. Voilà ce qu'ils ont voté ou laissé passer, y compris au RN. L'alliance militaire et politique la plus réussie de l'histoire moderne. Il y a quelques années, le RN voulait quitter l'OTAN. Hein. Voilà où on en est aujourd'hui. Je cite toujours ce qu'ils ont voté. Souligne que sans sécurité en Ukraine, il ne peut y avoir de sécurité européenne. Insiste sur l'importance d'étudier la mise en place d'un partenariat officiel en matière de sécurité et de défense avec l'Ukraine. On en a signé un, nos Français, en 2024, avec l'Ukraine, de partenariat en matière de sécurité et de défense. Maintenant, ils veulent que ce soit au niveau de l'Union européenne. Ça veut dire transfert d'argent, d'armes, de soldats. Bon. Je cite enfin ce qu'ils ont voté encore. Cette résolution invite les États membres à coopérer activement, à établir des synergies avec l'Ukraine, en particulier dans les domaines de la défense aérienne et anti-missiles, des drones, de la lutte anti-drone, en reconnaissant ses compétences opérationnelles de pointe, ses capacités avancées, fourniture d'armes. Voilà tout ce qu'ils ont voté. Bravo les eurodéputés français. Faites savoir tout ça, faites absolument circuler ce passage. Cette vidéo, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne, un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. C'est comme ça que ça va mieux circuler aussi. Mais il n'y a pas que ça. Voilà ce qu'a dit Ursula von der Leyen à Munich dans le texte. Elle appelle à faire entrer l'Ukraine dans l'UE en 2027. C'est dans 10 mois. Hein. Puis, on active, elle l'a cité, l'article 42-7 du traité qui vient du traité de Lisbonne. Ça s'appelle la clause de défense mutuelle, j'en parlais, qui n'est pas, dit-elle, facultative, mais obligatoire. Si un pays est en guerre, tous les autres doivent l'être aussi. Puis, troisième étape, on finalise ce processus d'entrée en guerre contre la Russie en passant en politique étrangère. Elle l'a demandé, on doit passer dans la politique étrangère et de défense de l'unanimité à la majorité qualifiée. Donc fini le droit de veto des États. Et en conclusion, elle prévient, je cite, « On n'a pas besoin de modifier le traité pour cela. » En fait, si. Mais elle fera un coup de force, elle l'annonce. Parce qu'elle sait que ça passerait pas. S'il fallait modifier les traités, il faudrait faire des ratifications nationales, des débats dans les pays, voire des référendums, pourquoi pas. Donc non, on a dit on modifiera pas le traité. C'est fin de la majorité, fin de l'unanimité, fin du droit de veto, entrée de l'Ukraine, déclenchement de l'article 42-7, la clause de défense mutuelle, qui n'est pas, dit-elle, facultative, mais obligatoire. Donc c'est la guerre obligatoire pour tous. Pour cela, il faut donc l'Ukraine membre dès 2027 de l'Union européenne. C'est ce qu'a demandé à Munich ce 14 février Zelensky, il était présent, je cite, il a dit « L'Ukraine a besoin d'une date pour son adhésion à l'Union européenne et nous visons 2027 ». Euronews, le 15 février, a étudié cette idée, je cite un extrait. Selon des fonctionnaires européens, l'une des idées sur la table consisterait à inverser toute la séquence en accordant immédiatement à l'Ukraine le statut de membre, mais sans lui permettre de bénéficier pleinement du budget de l'UE ou du marché unique, tant qu'elle n'aura pas mené à bien les réformes économiques, juridiques et sociales nécessaires. Ça, moi je n'y crois absolument pas. L'Ukraine va obtenir de la part de l'Union européenne absolument tout ce qu'elle souhaite. Et bien sûr, Ursula von der Leyen et l'élite européiste veut nous entraîner dans une guerre. Et quand je vois en plus que le spécialiste défense de Jordan Bardella et du RN, qui est député européen, pousse pour une armée européenne,
on peut dire qu'en France, il n'y a pas une réelle opposition, bien sûr, à ce projet. Je suis d'accord avec Jean Philippot, malheureusement, il n'y a que LFI très souvent sur les problèmes géopolitiques qui est à la hauteur. Le RN est totalement absent de ces débats et la plupart de nos députés européens français ont évidemment voté pour ces mesures et voteront pour toutes les autres mesures. Vote pour l'aide à l'Ukraine. Une guerre qui est perdue. On continue d'envoyer des centaines de milliards, de faire des plans pour une guerre qui n'a strictement aucun sens. Aujourd'hui, le projet européen, il n'a jamais été aussi dangereux. Vous avez d'un côté, la volonté de contrôle et de censure au sein de l'Union européenne, et de l'autre, bien sûr, cette volonté et cette envie de nous pousser à la guerre, comme pour sacrifier toutes les forces vives qui restent au sein de l'Union européenne pour empêcher tout simplement toute contestation. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost c'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo et je me répète, je remercie tous les donateurs. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Ciao, on dit au revoir.